comment dire? De l'eau a coulé sous les ponts, je me suis un peu bunkerisé avec tout ce que j'ai pu voir, le déferlement et le reste. Mais alors, il s'est passé quoi? Certains me connaissent comme le MJ d'Aventure, une émission de jeux de rôle diffusée sur la chaîne du Bazar du Grenier en 2015, avec un univers inspiré de mon premier jeu de rôle que j'ai édité il y a 15 ans de ça. Quand l'éditeur Sans Détour a souhaité publier une nouvelle édition de mon jeu, il s'est empressé de demander un financement. La suite était absolument catastrophique à partir du moment où on voulait de la transparence sur les sommes levées destinées à produire le jeu. Et ensuite, l'éditeur a déclenché la liquidation de sa boîte. Aujourd'hui, 5 ans après mes questions, on ne sait toujours pas ce qu'il a fait. Ni avec ces sommes, ni avec d'autres sommes levées sur d'autres projets avec le même procédé. J'espère qu'on le saura un jour, en tout cas, moi, j'y attache une certaine importance. J'ai passé 4 ans à me battre, à enquêter, à témoigner, à tenir debout. J'ai donné 4 ans de ma vie à lutter contre cette injustice. Aujourd'hui, si j'en parle aussi ouvertement, c'est que c'est fini. C'était difficile, mais pour moi, c'est fini. Est-ce que je regrette d'avoir autant donné? Non. Je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais reculé. En revanche, j'ai beaucoup appris. J'ai vu énormément de professionnels juridiques apparaître sur les réseaux sociaux, des professionnels de la bien-pensance. J'avais dénoncé les dérives d'un système et fait sortir de leur zone de confort un certain nombre d'entre eux. Et ça dérangeait visiblement. Mais je n'avais pas prévu de me battre pendant 4 ans. J'ai découvert aussi énormément de personnes qui se sont dressées avec moi et on s'est battu côte à côte. Fin février, j'étais au Festival international des jeux à Cannes. C'était mon premier festival depuis que c'est terminé. Et vous avez été très nombreux à venir me voir et à me témoigner votre soutien. Je dois vous dire que j'étais très ému. Pour tout ça, merci. Comment je me sens aujourd'hui? Bien. La reconstruction prend du temps, mais je me sens bien. Tout ça a été très riche d'enseignements. Je vous souhaite vraiment de ne jamais abandonner, quel que soit votre projet ou vos espoirs. Le sentiment qu'on a après est très fort, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Les individus toxiques finissent par disparaître autour de vous et l'entourage qui se forme vous tire vers le haut. Le message qu'on doit retenir de tout ça, c'est qu'on peut se battre, même quand on essaie de vous persuader du contraire. Du coup, on va parler de ce qui a été accompli et de l'avenir. J'ai repris la barre et ça se passe bien. Je fais le travail d'éditeur sur Aventure et je replonge dans mes textes qui datent de 2018. Je le fais avec plus de sérénité. C'est pas difficile, je dois dire. J'ai d'ailleurs invité des auteurs pour m'accompagner dans des échanges créatifs sur le devenir du jeu de rôle Aventure. J'ai aussi des éditeurs qui m'ont contacté pour produire le jeu. Je ne suis pas verrouillé, mais ce que je veux avant tout, c'est qu'on respecte les fans d'Aventure. Je ne me suis pas battu toutes ces années pour que l'histoire s'arrête ici. Je ne vais pas vous faire le monologue sur la persévérance. Dans tous les cas, soit je le fais en coédition avec quelqu'un, soit je le fais avec la structure réussite critique en indépendant. Dans tous les cas, on se racontera de nouvelles histoires autour de Théo de Silverberg, Bob Grunleck, Shin et Manny. Comment ça se passe dans le cratère, le conflit entre les peuples ou entre les églises, ou plus globalement, la lutte pour les gemmes de pouvoir. Et s'il faut qu'on publie la saison 5 sous forme de scénario de jeu de rôle, c'est ce qu'on fera. On pourrait raconter objectivement quand Manny le Double a sauvé la vie de Théo de Silverberg, ou quand il a reconstruit le bras de Grunleck par la seule force de son esprit, ou encore quand il a calmé le démon de Bob en pleine furie, ou quand il a cartographié pour Shin l'emplacement de tous les puits mortels dans le cratère. Bref, on va faire des projets qu'on aime avec des gens qu'on aime, on va continuer d'explorer les immensités du cratère et voir où est-ce que ça nous mène. En parallèle à mes streams, j'ai poursuivi mes activités en tant qu'indépendant, auteur et chef de projet. Je dois vous avouer que ça m'a pas mal oxygéné. Travailler avec des éditeurs qui défendent des valeurs et être entouré de créatifs bienveillants, ça fait un bien fou. J'ai publié chez les éditions Arcane Asylum des scénarios dans l'univers de Tales from the Loop. C'est un genre de Stranger Things dans un contexte un peu particulier où on incarne un enfant ou un adolescent lancé dans une enquête scientifique. D'ailleurs, pour les curieux, il y a une série SF qui a été produite par Amazon Prime Video à partir des illustrations très inspirantes de Stallenhag qui ont servi de base pour le jeu de rôle Tales from the Loop. Il y a des thèmes qui me parlent énormément dans ce jeu, c'est la manière dont les enfants résolvent des situations compliquées à travers le prisme de l'innocence. Il y a comme un magnifique courage qui flirte avec la naïveté, des qualités qui permettent de surmonter des difficultés au-delà de toute raison. Dans ce genre d'histoire, des événements mineurs peuvent apparaître comme des choses énormes. Et l'émerveillement est constant. Sauf si vous incarnez un enfant en 2022 avec un iPhone 10 et que vous exigez qu'on vous emmène en bagnole à l'école située à 500 mètres. Bon, vous savez que j'ai commencé le jeu de rôle à 9 ans avec Warhammer. Eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler sur Warhammer avec Games Workshop et Chaos Project, l'éditeur français. On a mis en place une Coupe de France au Festival international des jeux à Cannes
C'était une expérience formidable. J'ai pris énormément de plaisir à travailler dessus. On a pu régaler tous ceux qui étaient présents. À titre perso, c'est un peu comme un succès Steam qui s'est déverrouillé, un clin d'œil à mon parcours ou à mon expérience personnelle de Warhammer. Après des années de pratique, j'ai pu un peu essayer de mettre dedans ce que j'ai accumulé, soit comme frustration, soit comme satisfaction. Pour ceux qui se posent la question sur l'intérêt d'une Coupe de France, ce n'est pas pour déterminer qui est le meilleur rôliste. C'est plus un prétexte pour se réunir autour d'un univers qu'on adore. Et pour le coup, le travail était très intéressant. Il fallait que je colle au lore, que je le respecte sans trop le bousculer. L'univers appartient à Games Workshop et le travail de scénarisation consiste à mettre en avant le lore sans le détruire. J'ai pris comme base de campagne Ubersreik, qui est une immense ville où la population se confronte aux hautes instances dans une injustice permanente. J'ai adoré faire du crado dans ce jeu auquel j'avais joué quand j'étais gamin. Le scénario commence par le mariage de vieux amis, les personnages arrivent et il se produit une catastrophe. C'est à eux d'enquêter pour résoudre la situation. Dans tous les cas, le scénario et les textes appartiennent désormais à Games Workshop. C'est à eux de décider s'ils veulent donner une nouvelle vie à ce travail. Et la collaboration s'est tellement bien passée qu'on va remettre ça en 2023 sur Warhammer. Je travaille en tant que directeur d'édition sur l'adaptation du roman de Dmitri Glukhovsky, Métro 2033. Nous avons les droits d'adaptation, mais aussi de création, ce qui est énorme. C'est-à-dire que nous pouvons imaginer des créatures, des stations et apporter un lore étendu dans cet univers. Certains connaissent déjà l'univers de Métro 2033, soit à travers le roman, soit à travers le jeu vidéo qui a une ambiance très particulière. On parle d'un genre d'apocalypse nucléaire avec une population mondiale réduite à environ 40 000 individus, réunis sous terre dans des stations moscovites. Les thèmes sont assez durs et s'adressaient à un public averti. On parle de solitude, on parle de désespoir, où la survie, un jour de plus, correspond à une grande victoire. Les sujets traités sont durs, mais on arrive à proposer un jeu qui mise sur l'ambiance. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance parce que l'équipe d'auteurs réunie autour de ce projet est très talentueuse. On va finir la rédaction du livre de base autour de cet été. Et si vous vous interrogez sur l'ambiance ou sur la mécanique, vous avez une partie de jeu de rôle qu'on avait faite avec Bruce, qui est disponible sur la chaîne. Le système s'inspire d'ailleurs d'une création dont vous avez peut-être déjà vite fait entendu parler, Alien. Free Alligan est un éditeur suédois avec lequel on travaille souvent. C'est eux qui ont produit le JDR Alien. On a leur accord pour nous inspirer de leur système, ce qui rend vraiment service à l'univers du jeu Métro 2033. Le jeu de rôle Dune est publié en France par les éditions Arcane Asylum. J'ai grandi avec ces romans. Et avec Final Fantasy VII. Alors autant dire que quand le film de Denis Villeneuve est sorti, j'étais vraiment emballé. Je travaille sur des pitchs de scénarios pour le JDR Dune qu'il faudra faire valider par les studios de cinéma. Ce qui serait vraiment idéal, ce serait de sortir ces scénarios avec l'éditeur français d'ici 2023, notamment pour coïncider autour de la sortie de la deuxième partie du film Dune. On ne sait pas si le projet aboutira, parce que ça dépend de plein d'étapes de validation, mais on verra bien, moi j'y crois, l'éditeur y croit, maintenant ça ne dépend pas que de nous. C'est une belle opportunité d'écrire sur un univers absolument génial. D'ailleurs, l'un des pitchs a donné le scénario qu'on a joué avec Odieux, Captain et JDG. Vous pouvez trouver cette vidéo sur la chaîne. Et comme le jeu propose de jouer à différentes époques en différents lieux, je me voyais bien dans un pitch avec les personnages qui seraient appelés par un représentant Harkonnen pour enquêter sur un danger niché dans les profondeurs d'une planète. Il leur proposerait, en échange de ça, de leur offrir ce monde. J'ai intégré l'équipe Monolith en tant que scénariste pour le développement du jeu de rôle officiel Batman. Il aura fallu 2 ans et demi pour toute une équipe mobilisée pour imaginer le jeu de rôle qui permet d'explorer Gotham City. On a absolument tout fait valider par la Warner, les scénarios, les illustrations, les textes, le guide. En tout cas, c'est une occasion unique de produire le jeu de rôle officiel Batman par une équipe française. Le lancement aura lieu le 24 mai sur Kickstarter. Le jeu sera proposé en français et en anglais. Il y a un lien dans la description pour vous tenir au courant de tout ce qu'il y aura dans le jeu de rôle officiel Batman. Quasiment tout le contenu des livres est déjà prêt, illustré et validé par la Warner. Maintenant, ça va dépendre de nous tous. La team Monolith compte sur vous. J'ai déménagé et fait construire ces locaux avec plus de potentiel. J'ai même des plantes et un chat. Le studio comprend une installation avec des caméras qui nous permettent de présenter des jeux de société en live, comme on le fait depuis le début de la chaîne, mais avec plus d'amplitude.
Mettre en place ces setups sont des projets longs et coûteux. Je vais continuer à évoluer par étapes, mais surtout à prendre mes marques. Ceux qui ont pu nous rejoindre en stream ont pu voir ces évolutions. Et pourtant, il y a encore moult choses à imaginer. Ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un autre espace à côté. J'ai plein d'idées sur ce qu'on va en faire, mais ça va demander pas mal de travaux. Une pièce de jeu de rôle, un terrain de golf, une piscine, un port pour les sous-marins de la France. Bref, plein d'idées, mais surtout, on va essayer de faire ça bien et sereinement. C'est pas de quoi demain est fait. 2023 serait peut-être l'occasion d'amorcer un projet sympa en ce sens. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre soutien et pour votre présence. On va continuer à découvrir des jeux de rôle, des univers, à partager des éléments de game design ou de narrative design. On va continuer les émissions sur YouTube et sur Twitch. D'ailleurs, en parlant de Twitch, je voulais remercier ma communauté de Twitch qui a largement contribué à préserver mon esprit créatif pendant les années qui étaient légèrement compliquées. On va continuer les séries de jeux de rôle en narration augmentée, c'est-à-dire avec une immersion sonore spatialisée, autant pour les joueurs que pour les viewers. Vous avez un aperçu de ça sur la série Slashers ou encore sur Metro 2033. D'ailleurs, j'annonce la date du prochain JDR Live qui sera sur Twitch. Ce sera le 6 mai, ce sera du Batman. Ce sera avec la même équipe que la saison 1 et 2, avec des personnages totalement inédits. Côté vidéo, on trouvera prochainement le making-of de la saison 2 du JDR Batman, on trouvera l'interview de Gilles, qui est Project Manager chez Monolith, on trouvera de la découverte de jeux de société. En tout cas, dites-moi en commentaire ce qui fait selon vous l'ADN de la chaîne ou ce que vous espérez y trouver. Depuis cette dernière année, en stream, on parle beaucoup des coulisses de l'édition, du process de validation, de la gestion d'une licence ou alors tout simplement de production ou encore de la relation entre l'auteur et son travail. Alors on se retrouve très vite et pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, de partager la vidéo et d'activer la notification. Mais surtout, prenez soin de vous.